Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler un peu de ces gens, justement, peut-être qui manquent de personnalité, qui vont justement copier les autres. Ça peut être sur YouTube ou sur d'autres plateformes, hein. On sent qu'il y a des gens qui sont pas très à l'aise ou qui sont plutôt effacés. Moi, je voulais vous dire sur ce message, sur cette vidéo, qu'il faut... alors, l'astrologie, j'y reviens encore, permet de se connaître et de se trouver des forces, de prendre conscience et de prendre confiance en soi. Elle nous donne énormément d'outils d'outils pour justement nous permettre d'évoluer comme ça, chacun, indépendamment les uns des autres, et de tirer sa ficelle. C'est-à-dire que, vous savez, c'est un peu comme en couple. Les gens justement qui ne tiennent pas debout tout seuls, eh ben, ça fait, vous voyez, ça fait ça. Et ils vont rencontrer quelqu'un qui ne tient pas debout tout seul, qui n'est pas indépendant. Et du coup, quand ils vont se séparer, les deux vont se casser la gueule. Ou alors un autre schéma, quelqu'un qui est droit comme ça, qui est bien dans sa vie, qui est autonome tout seul, qui arrive à gérer sa vie tout seul, qui est bien tout seul aussi, c'est surtout ça. Et l'autre qui se repose sur lui, c'est pareil, quand l'autre se barre, lui, il s'en sort très bien, l'autre se crache la gueule. Voilà, il faut pas, il faut pas compter sur les autres. Il faut se démerder tout seul. C'est ce que je voulais vous dire dans cette petite vidéo parce que beaucoup de gens s'inspirent. Alors c'est bien de s'inspirer. Moi aussi je m'inspire pour YouTube de certaines choses. Mais c'est vrai que dans le fond j'aime pas copier. Je vous le dis clairement, j'aime pas copier. Et je pense que le, le truc vicieux dans l'histoire, c'est que à force de regarder des vidéos YouTube, on peut se laisser guider ou on peut aspirer la personnalité d'une autre personne. On peut avoir tendance, du moins, à se dire tiens, j'aime bien son délire, je vais un peu faire comme ça. Et ça ne. Bah, c'est pas vous. C'est pas vous. Et le plus dur, quelque part, travail, c'est d'être une lumière, qu'on soit chacun des lumières, mais dans le but à avoir développé sa propre énergie, sa propre manière de penser, sa propre vision des choses. Moi, j'ai la chance, comme je vous dis, d'avoir le milieu du ciel en verso. Donc, je suis déjà, faut pas me diriger. Déjà, je supporte pas l'autorité. Je l'ai vu dans les entreprises. Je commençais à bouillir dès qu'on me donnait des ordres. Bon, c'est pour ça que quelque part, c'est plus facile à dire qu'à faire, parce que bon, moi, j'ai ce thème qui fait que justement je dois développer ma propre force, ma propre personnalité, euh, développer mes propres objectifs, m'intéresser, je vais vers ce qui m'intéresse pas, ça dégage. C'est pas parce que ça plaît à quelqu'un d'autre que je vais forcément m'y intéresser. Bien sûr, il y a le côté social où on s'intéresse quand même un peu à ce que font les autres, mais si quelqu'un, ça m'est déjà arrivé de discuter avec quelqu'un qui était fan de tracteurs. Bon, j'ai rien contre ça, j'ai essayé de m'y intéresser, j'avais une petite connaissance des moteurs et tout ça, bon, voilà, j'ai essayé de me mettre à sa place, mais c'est compliqué. Quand ça nous plaît pas, il n'y a pas d'accroche. Moi, je lui parle de l'astrologie, il est largué. Et la plupart du temps, et c'est pour ça, quelque part, je suis content d'avoir des gens qui me suivent par rapport à l'astrologie, qu'on puisse débattre, et que je recherche des gens qui aiment bien aussi l'astrologie, parce que je suis saoulant même avec ça, tellement que j'en parle toute la journée. Euh, et c'est ça l'intérêt aussi premier de pourquoi je fais des vidéos YouTube. C'est aussi rencontrer et voir, avoir une petite communauté comme ça. Pas besoin d'avoir le million d'abonnés. Bon, bah, si je l'ai, je vais pas m'en plaindre, hein, je vous le cache pas, hein, forcément, hein, comme un chacun. Hein. Mais moi déjà j'ai un parcours où il ne faut pas que je cherche à comment dire à percer. Il faut pas que je cherche à percer. C'est-à-dire ça va mettre des coups de bâton. Ah, tu veux chercher à percer? Pas de problème, tu vas galérer, mon gars. Tu vas galérer. Et ça, c'est mon thème qui me le dit. C'est-à-dire que déjà, il y a le temps, il y a Saturne qui me dit il va falloir du temps et ne pas se décourager et persévérer. Et on verra où j'arrive. J'en sais rien du tout où je vais arriver en faisant ces vidéos, j'en sais strictement rien. Ce que je sais, c'est que déjà de base, ça m'apporte à moi, c'est un plaisir pour moi, et après, en même temps, c'est un partage. Voilà. Ça, c'est vraiment le but de ces vidéos. Après, jusqu'où ça va aller, j'en sais foutre rien. Là, je vous avoue, même si j'ai une bonne intuition et tout ça, d'avoir de l'intuition, c'est une chose, mais de toucher à la voyance, c'est encore autre chose.
Même si j'ai envie de vous dire, l'astrologie quand même fait que ça peut donner des... Quand on lit vraiment les planètes, quand on sent les choses par rapport à ce qu'on a dans la vie, ce qu'on observe dans la vie de chacun des personnes et leurs thèmes, on peut commencer à faire des corrélations et se dire, voilà, dans le futur, tu pourras... Mais c'est... Tu pourras faire comme ça, mais c'est pas vraiment de la médiumité. Voilà. C'est pas tac, tu sais que la personne, il va lui arriver ça et tout ça. Voilà, pas forcément. Ça touche quand même. Je vous le cache pas que ça touche quand même. Et là, il faut déjà, voilà, hein, il faut déjà se démerder. Moi, j'en suis pas là. Je suis encore petit en astrologie. Je débat avec vous. Je progresse aussi en même temps que vous. Voilà. Même si je sais que la passion va m'aider à progresser assez rapidement, parce que moi, en général, quand quelque chose m'intéresse, et c'est comme tout le monde. C'est comme tout le monde. À partir du moment où quelque chose vous intéresse, vous avez vu à la vitesse où vous apprenez, c'est impressionnant. Voilà. C'est impressionnant. Il y a pas d'autre chose à dire. Donc voilà. Et le fait, c'est que je vois souvent des gens qui s'inspirent et qui copient. Alors, il y a des choses à tirer, genre les montages vidéo. Je pourrais couper mes vidéos au lieu de faire des A, I, O, U. Voilà, je pourrais couper mes vidéos, les rendre plus énergiques. Mais d'un côté, je me dis que c'est pas le moment. J'ai pas spécialement envie de trafiquer mes vidéos. Je sais que j'ai une de mes petites forces que j'ai remarqué, du moins, voilà, c'est bien de se connaître, c'est que j'ai un peu de bagou. Voilà. Donc j'ai pas besoin de les couper. Et puis bah tant pis s'il y a des I, A. Et voilà. Et en même temps, j'ai envie de tracer ma propre route, de m'inspirer peut-être de certaines idées pour des débats. Mais par contre, mes opinions vont peut-être diverger fortement de certains youtubeurs ou de certains commentaires qu'on peut m'écrire. Voilà. Et je vais les dire haut et clair. Soit je suis d'accord, soit je suis pas d'accord. Après, ça plaît pas. Moi, j'y peux rien. C'est pas. Vous savez, on ne fait pas. Je reviens souvent, je me répète là-dessus. On ne fait pas une chaîne. euh, En fonction pour rassembler un maximum de personnes. Forcément, moi, je sais que le tri va être fait. Il y en a qui vont aimer, avec ma Vénus en Scorpion, il y en a ils vont m'aimer, comme il y en a ils vont me détester. Il y en a ça va, voilà, il y en a même ils me regardent. J'ai vu, vous savez, vous avez des paramètres sur YouTube qui font que, euh, comment dire, il y a des pourcentages de vues, donc on peut voir. Et des fois j'ai 1%. Alors, on se dit la personne elle a fait clic, clac, terminé, j'arrête quoi. Donc voilà, il y en a direct, l'intuition, ça leur dit non, ça passe pas quoi. Et ben c'est tout, c'est tout. Moi je vais pas chercher à essayer de gratter un maximum d'abonnés, je vais simplement déjà aller dans ma ligne de conduite. Hein, quand vous faites un travail, c'est exactement pareil. On pourrait considérer ça comme un travail. Hein. Moi, je considère ça plus comme un loisir. Mais à partir du moment où vous faites un travail, vous êtes entrepreneur, vous n'allez pas faire en fonction de vos employés. Vous allez les écouter un peu, prendre certaines idées pour améliorer le truc, mais le concept et le traçage, c'est vous qui le faites. Si vous laissez mener par vos employés, ça ne sert plus à rien de gérer. Vous n'arrivez plus à gérer votre entreprise. Voilà, donc il faut faire sa ligne de conduite. Je parle bien sûr, il y a peut-être des gens qui vont pas vouloir entreprendre. Il y a des gens, ça leur casse la tête. Ils se disent, ouais, moi je veux un boulot plan-plan. C'est libre à chacun. Moi je sais que je suis comme ça. Déjà l'autorité, ça me va pas. Donc je me remets en question. L'autorité, ça me va pas, ok. Donc ça veut dire que je dois soit être autonome, auto-entrepreneur, tout seul, voire diriger un certain petit groupe de personnes, peut-être. Voilà, c'est ce que me dit mon thème, hein, je vous le dis. C'est pas moi comme je vous le dis comme ça, ouais, je suis comme ci, comme ça. Non, non, c'est ce que dit mon thème. C'est ce qui est écrit pour moi. Voilà, c'est pas ce qui est écrit pour tout le monde, mais c'est ce qui est écrit pour moi. Donc, alors c'est complexe parce qu'il faut que je trace ma route tout seul, au départ. Ou peut-être m'associer, j'y ai pensé aussi, c'est une autre hypothèse, une autre solution, m'associer à d'autres youtubeurs. Je connais des personnes dans mon entourage, mais après, il y a déjà eu des frictions. Je pense à des amis, mais il y a déjà eu des frictions. Donc imaginez, je construis quelque chose avec la personne, il y a une friction, ça peut être explosif. Je le vois moyen, vous me comprenez. Voilà. C'est pour ça que je marche seul quelque part. Parce que c'est pas que je fais pas confiance aux gens, mais euh,
Il y a un proverbe musulman qui dit si tu réussis, c'est que tes frères ne t'ont pas vu. Réussir, il y a réussite et réussite. Hein. Mais si déjà ça marche, ton système, c'est que tes frères ne t'ont pas vu. Donc des fois, il faut pas en divulguer tant que ça. Faut garder ça un petit peu pour soi, faire son petit jardin secret, voir ses amis à l'extérieur. Moi, vous savez, mes amis, je parle pas trop de ce que je fais. Hein. J'en parle vite fait, et puis ils me disent ah ouais, c'est quoi ta chaîne et tout ça. Non, je dis non, non, c'est bon, c'est bon. Voilà, c'est ma. Déjà, le problème, c'est que j'en dis trop. Je suis d'accord. Des fois, je devrais me taire carrément, ne rien dire, parce que moi, je donne un petit encas, et du coup, on veut me grignoter tout le reste pour savoir ce que je fais, machin. Mais voilà, c'est mon petit jardin secret. Secret, dans un sens, parce que ça se trouve, imaginez, je commence à être reconnu pour mon travail, ou je sais pas quoi, bref, reconnu, je sais pas, enfin moi je vous dis ça, mais j'en sais rien. C'est une hypothèse, bien sûr. Et ben, forcément, c'est peut-être à un moment donné, ils vont tomber sur ma gueule, quoi. Ils vont se dire, mais c'est Yo là qui fait des vidéos là, qu'est-ce qu'il fout là, là et puis voilà, ça peut arriver. Forcément, à un moment donné, je pars là, je prends cette direction. Enfin, c'est comme une sphère. Là, vous allez dans la direction où vous leur dites, ils le savent. Et en fait, la sphère, c'est que vous allez partir dans l'autre sens, mais au bout d'un moment, ça va revenir au point initial. C'est qu'à un moment donné, ils vont le savoir. Hein, comme on dit, il n'y a que trois choses qui sont cachées. C'est la lune, le soleil et la vérité. Qui ne peuvent être cachées, pardon. C'est la lune, le soleil et la vérité. Voilà. Donc on ne peut pas cacher. Il faut être. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que je vous incite à être clair avec vous-même et clair avec les autres. Moi, je ne sais pas mentir et quelque part, on m'a dit, il va t'arriver que des emmerdes, tu sais pas mentir. Ben non, justement. Justement, moi je suis pour la vérité. Ça fait partie aussi de la religion qui dit qu'il faut dire la vérité. Le mensonge est mal perçu en religion. Et ça tombe bien, ça va en adéquation avec ce que je suis. Voilà, tout simplement. Euh, des fois, pour éviter le pire, on peut à la limite mentir, parce que ça peut être dramatique, mais ça peut être vraiment quelque chose, genre on ne veut pas que la personne soit blessée. Tout n'est pas bon à dire. Mais quand c'est quelque chose, on sent que ça va pas avoir spécialement d'impact, il est inutile d'en parler. Voilà. D'ailleurs, ce n'est pas mentir que de ne rien dire, tout simplement. Par contre, si la personne vous pose la question, oui, il vaut mieux essayer d'être dans la vérité. Voilà. Ou de savoir tourner ses phrases. Mais vous savez, autant je suis à 99% à dire la vérité, autant il y a ce 1% qui me fait chier quand la personne me pose une question, que quelqu'un d'autre m'a dit quelque chose sur cette personne, je suis emmerdé. Parce que là, je suis partagé des fois, il faut que je suive mon intuition. Alors déjà, je manque de tact, ça c'est bien sagittaire. Donc le problème, c'est que je vais dire les choses et la personne, bah, elle va se le prendre en pleine gueule parce que je vais y aller brut de décoffrage. Donc pour tourner les choses de manière homogène, de manière à ce que la personne le comprenne facilement, c'est complexe parfois. Voilà. Donc, non, suivez votre propre voie. Voilà, tout simplement. C'est important de suivre sa propre voie. Bon, moi, vous savez, j'étais déjà plus jeune dans les sports individuels. J'aime bien les sports d'équipe, c'est pas le problème. J'aime bien travailler en équipe, ça peut avoir un côté enrichissant. Dans les jeux vidéo, par exemple, je joue en équipe. J'aime bien plutôt être en équipe qu'affronter les autres. Mais il y a, sur certains côtés, je suis individuel. Voilà. Je suis secret, je suis caché, je reste un peu dans l'ombre. Je suis un peu le conseiller de l'ombre, en fait, pour ainsi dire. Voilà, c'est-à-dire que je me mets pas forcément en lumière, mais par contre, je vais conseiller d'autres personnes justement pour qu'elles réussissent. Je sais que j'ai ma part de, je dois avoir forcément ma part de responsabilité, par exemple, dans la réussite de la mère de mon fils. Voilà. Je ne sais pas quelle part de responsabilité, mais forcément, en étant en couple avec cette personne à un moment donné, elle a été jusqu'au stade de directrice. Durant qu'on était des débuts de notre couple, elle a commencé toute petite et en fait elle est montée jusqu'à directrice. Elle avait déjà les capacités en elle, mais je ne lui ai pas mis de barrière petit 1 et je l'ai encouragée petit 2 et j'ai dû peut-être la conseiller en petit 3. Voilà. Voilà. Mais je ne l'ai jamais. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut faire vis-à-vis des gens, c'est qu'il faut jamais les bloquer dans leur progression. Alors bien sûr, il y a de la jalousie qui peut naître, dans le sens, ah, je vais le faire chier, c'est comme quelqu'un qui réussit sur YouTube, à un moment donné, il va rencontrer de l'adversité. Et on va vouloir l'emmerder, on va vouloir, parce qu'il va y avoir une forme de jalousie, et donc on va vouloir bloquer cette personne, on va vouloir l'empêcher, l'embourber, l'attacher, l'enchaîner pour qu'elle n'avance pas.
Voilà, moi je rencontre pas ces difficultés pour l'instant. Peut-être que je vais y faire face dans le futur, je vous le cache pas. Peut-être que je vais rencontrer de l'adversité. Et il va falloir que je sache la gérer. Alors, j'ai su la gérer dans la réalité. Donc, normalement, dans la logique, il devrait être plus simple. Enfin, je vous dis ça, j'en sais rien, hein. Savoir n'est pas connaître, hein, c'est faire qui est connaître. Donc, c'est à partir du moment où je vais être confronté à ça, peut-être ou pas, j'en sais rien. Tant que je décolle pas, tant que ma chaîne elle reste stationnaire, voilà. Avec et je vous remercie encore d'ailleurs au passage de me soutenir. Même les vues me font plaisir, même si c'est des gens qui ne s'abonnent pas. Voilà, mes abonnés, ça me fait plaisir qu'ils soient abonnés. Voilà, forcément comme un chacun, je me sens soutenu. C'est principalement soutenu et ça me donne l'énergie pour avancer justement, pour continuer à faire des vidéos parce que j'aime ça, tout simplement. Voilà. J'apprécie énormément faire des vidéos. Je me suis trouvé un loisir, voilà, qui sort de l'ordinaire plutôt que, vous savez, je préfère être actif et créer quelque chose plutôt que. Alors ça peut vous servir à vous hein, aussi. Là, je vous parle de mon expérience perso, mais vous pouvez retranscrire par rapport à vous, par rapport à votre progression de vie, que d'être passif à jouer à un jeu et puis ne rien faire, quoi. Voilà. Où est la création quand on ne fait rien? À la limite, dans 10 ans, je joue à la console. Dans 10 ans, j'y suis toujours. Je vais être un consommateur dans la passivité et au bout d'un moment, ça me plaît pas. J'ai envie d'avancer, j'ai envie de créer, j'ai envie de laisser une trace quelque part, aussi infime soit-elle sur cette planète, de mon passage. Voilà, j'ai même pensé à écrire un livre. J'avais commencé à mettre plus jeune à écrire un livre que j'ai pas terminé. Le problème, ça c'est voilà, j'ai entrepris des choses que j'ai pas terminées, des bandes dessinées que j'ai pas terminées non plus. Et ce qui est bien triste, hein, et c'est là que maintenant j'ai pris conscience qu'il y avait un mot maître dans ma vie, et ça doit être un mot maître dans la vôtre aussi, c'est persévérance. Vous prenez des coups, c'est pas grave, persévérez. Alors on peut dire que persévérer sans avoir de changement, c'est une connerie. Pas forcément, parce qu'il y a des choses qui prennent du temps. Voilà. Il y a des choses qui prennent du temps. Donc oui, si, imaginons sur ma chaîne, comment dire, imaginons sur ma chaîne, je vous dis ça, dans 20 ans, j'ai aucune progression, bon là je vais dire, ouais, ok, là, ouais, là c'est de la connerie, quoi, ça sert à rien. Quoique, ça sert à des gens, parce qu'il y a des gens qui me suivent. Donc, c'est complexe. Hein. Vous voyez comment je me casse la tête tous les jours, et c'est tous les jours comme ça. Autant il y a des fois, je suis dans des pensées vides, pas spécialement de, voilà, pas spécialement de choses à dire, mais trois quarts du temps, il faudrait, vous savez, un appareil qui prenne directement les pensées et qui les calque sur une vidéo, avant que ça atteigne la parole. Limite, c'est ça. Mais je vous dis pas le bordel. Hein. Là, je vous fais un livre en 5 minutes, hein, à la vitesse, si on a genre l'ordinateur quantique, vous voyez, qui calcule super vite les choses et tout ça, un truc qui se connecte ici. Bon, c'est de toute façon, on est dans l'ère du verso, j'ai envie de vous dire, la nouvelle technologie. Hein. Moi d'ailleurs, qui est le milieu de ciel en verso, j'y reviens, je vais me diriger vers les nouvelles technologies, l'astronomie, l'astrologie, et c'est là qu'on y vient. Donc voilà, bon, j'ai fait un peu le topo, j'ai voulu faire un peu le tour de la question sur ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.